Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la Bugatti Tourbillon. Donc, c'est prévu les dates de livraison pour les clients en 2026. Il y a déjà pas mal de prototypes déjà sur les routes, mais on va voir un peu ce que ça donne niveau performance. Allez. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Comme d'habitude, on est sur ZPF. Donc, n'oubliez pas, en 2026, vous allez peut-être en croiser une. Mais à mon avis, ça va être assez rare comme véhicule. Donc, on est sur un 1800 chevaux. 3000 Nm de couple pour 1324 kW de puissance. Donc le maximum thermique 1000 chevaux. Couple maximum thermique 900 Nm. Là-dessus ils ont rajouté des moteurs électriques. Donc en puissance maxi électrique 600 kW avec 2000 tours minute. Couple maxi électrique 3000 Nm. Puissance maxi 1800 chevaux. Donc cumulé thermique, électrique. Donc en boîte de vitesse, enfin transmission intégrale, non permanente, plus autobloquant, boîte de vitesse automatique à 8 rapports avec mode séquentiel et double embrayage. Le poids annoncé 1995 kg, donc 2000 kg en Union Européenne. En marche 2070 kg, rapport couple poids 1449 Nm par tonne. Le prix 3 800 000 €. Wow. C'est quand même pas mal. Donc j'ai été vérifier un peu pour voir la puissance qu'il y avait dans la Chiron et dans l'Aveyron. Donc sur l'Aveyron on a 1200 chevaux et sur la Chiron on a 1500 chevaux. Donc on a récupéré des chevaux en plus. Donc par rapport à la Chiron, on a 300 chevaux en plus, 300 chevaux en plus, et par rapport à l'Aveyron, on a 500 chevaux en plus. Ce qui est plutôt énorme. Pour des véhicules de ce type, c'est assez chaud. Vitesse max, je l'ai pas. Si, j'ai la vitesse max, 445 km/h. Et c'est limité électroniquement, bien entendu, bien sûr, comme d'habitude. C'est normal, après 445 km/h, c'est énorme. Donc 0 à 100 en 2 secondes. 0 à 200, 5 secondes. 0 à 300, 10 secondes. Donc là, vous voyez, les données constructeurs, ils sont exactement celles prévues. Et celles obtenues. De 0 à 425 secondes. C'est assez énorme. On va se voir un peu le tableau de bord, un peu, voir ce que ça donne. Il est juste magnifique le tableau de bord, magnifique. On va voir des images un peu plus détaillées après. Déjà, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, on l'a un petit peu plus détaillé, hein. Enfin en image fixe, et je trouve que c'est déjà énorme. Juste la colonne qui descend là, oh là là, elle est magnifique. Bon, après niveau design, on reste sur du Bugatti, donc ça reste, moi je trouve, entre Bugatti, Veyron, Chiron et Tourbillon, je vois pas énormément de différence. Donc là on a encore le tableau de bord. Si le look, l'arrière est peut-être un peu mieux que l'Aveyron. Voilà, il y a une de ces finitions. Après, il ne faut pas oublier, on est sur un 3,8 millions. Avec ce recul shop, il n'y a rien de visible.
zoom, 2-3 petites images un peu. Voilà donc une petite vidéo, donc c'est une vidéo très courte parce qu'en réalité il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a aucune accélération, aucun essai sur piste dispo pour l'instant. Donc ça va être des véhicules assez rares, donc il y a quelques exemplaires, des prototypes qui sont sur route, mais voilà quelques-uns, donc ça va être 2, peut-être 3, ça sera pas beaucoup plus. Donc j'ai fait un maximum et on verra sûrement une vidéo dès que ça sera sorti en 2026. Allez, salut!